Bon, aujourd'hui, on teste. Mais non, pas ça, oh là là. Ça, c'est ma vieille caméra Crosstour 4K, une caméra d'action d'entrée de gamme. C'est elle qui était sur mon casque avant. Mais alors du coup, si elle est plus sur mon casque, il y a quoi sur mon casque au juste? Ah bah il y a ça. Il y a une Yi 4K+. C'est elle qu'on teste aujourd'hui. Allez hop, c'est parti. Je vais t'expliquer pourquoi je l'ai acheté et pourquoi c'est celle-là qui est sur le casque. Go. Ok, alors commençons donc par le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai acheté la Yi 4K+, et relocalisé la Crosstour sur mon guidon? Ben, si tu te souviens des dernières vidéos que j'ai faites sur la moto, j'en ai pas fait des masses dernièrement, justement à cause de ce problème. Je ne pouvais plus filmer mon visage, enfin mon casque, moi quoi, en roulant. Parce que depuis que j'ai le 500, j'ai plus de vibrations qui remontent par le guidon. Alors c'est pas gênant au niveau de la conduite. Par contre, pour ce qui est de la caméra que j'avais sur le guidon avant, qui n'avait pas de stabilisation électronique, ces vibrations supplémentaires, ou peut-être juste pas forcément supplémentaires, mais peut-être juste différentes, donc ces vibrations qui remontent par le guidon, attends, je me méfie du... voilà, c'est par là, et ben ces vibrations, ça déformait l'image, et de façon changeante, un peu comme si on regardait à travers un verre d'eau, enfin à travers de l'eau qui bouge, et ça rendait l'image totalement inexploitable. Donc je me suis dit que le fait d'avoir une caméra avec stabilisation électronique sur le guidon, ça réglerait peut-être la question. En tout cas, je l'espère. Je suis pas sûr qu'elle soit très très bien orientée. Hop, comme ça doit être mieux. En tout cas, je l'espère. Voilà, donc ça, c'est mon idée de base. Et puis ensuite, bon, la Crosstour, elle est bien pour démarrer dans le monde de la caméra d'action, mais sa qualité d'image est quand même assez moyenne. Donc je voulais aussi une caméra, alors avec stabilisation, parce que pour mettre sur le casque, il me faut la stabilisation. C'est pour ça que la Crosstour 4K était sur le casque, c'est qu'elle a la stabilisation. Mais donc je voulais une caméra avec stabilisation et avec une meilleure qualité d'image. Et en théorie, la Yi 4K+, d'après toutes mes recherches, c'est ce qu'on peut trouver de mieux, à défaut d'avoir une GoPro. Donc j'espère, et on verra avec ce test, si l'image est vraiment bonne, si la stabilisation marche bien. Ça, j'ai un peu testé déjà hier, la stabilisation, elle a l'air pas mal. Et il se passe des choses devant, il y a un feu de chantier. Pour information, là, je ne triche pas sur le confinement, je suis parti faire des courses. Ça me permet de sortir la moto à peu près une fois par semaine. Donc la Yi 4K+, elle filme jusqu'en 4K 60 images secondes, enfin c'est caractéristique, tu vas les trouver un peu partout. Avec la stabilisation, c'est du 4K 25 ou 30 images secondes maximum, un truc comme ça. Moi je filme en 2K parce que ça me suffit amplement pour ce que j'ai à faire. Donc là je vais sortir du 2K, et puis la Crosstour avec stabilisation, elle ne dépasse pas le 2K. Mais ça me va très bien, 2K pour ce que je fais, ça suffit amplement, ça fait des fichiers plus petits qu'en 4K. Donc là je vais sortir une vidéo en 2K 30 images secondes avec stabilisation sur les deux caméras. Et j'espère que l'image sera bonne. 3, 2, 1, go! Et non, je vais pas faire un test d'accélération, c'est pas mon but. Il y a des travaux devant, donc tranquille. De toute façon, il y avait un panneau 50, je crois, juste avant le feu. Donc, voilà, écoute, je vais te laisser un petit peu la balade. Et puis, tu me diras ce que tu penses de la qualité d'image de cette nouvelle caméra. Allez, là, on peut accélérer. Là, pour info, je sors d'Agon-Coutainville, je me rends à Coutances. Il y a un supermarché, il y a un petit Super U à Agon-Coutainville. Mais il leur manque des choses, et puis ça me fait un prétexte pour rouler un tout petit peu, en fait. Coutances, il y a une dizaine de kilomètres. Puis voilà, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette caméra. L'écran tactile est pas mal, j'aime bien, il marche bien. Je l'ai eu moitié prix quasiment. Tu la regardes, tu cherches sur Amazon, tu vas la trouver avec le boîtier, parce que j'ai eu le boîtier avec.
tu vas la trouver aux alentours de 300 euros, un peu plus de 300 euros. Je l'ai payé 160. Et neuve, hein, absolument neuve. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû avoir, je le suppose, j'en suis pas certain, c'est sans doute quelqu'un qui a eu un cadeau et qui voulait pas s'en servir, qui a revendu le cadeau probablement. Elle était dans son emballage avec encore les plastiques de protection et tout. Et là je crois que c'est à droite. J'ai pas mis le GPS aujourd'hui. Je pense me souvenir à peu près du chemin pour aller à Coutances. Enfin voilà. En plus il fait beau. Pour faire ce petit test, c'est pas plus mal. Pour la belle envolée. Allez, je pense que je vais te laisser là. Attends, moi je tourne un peu plus loin. Il faut aussi que je tourne la vidéo en anglais. Mais là on devrait avoir quelques belles images pour se rendre compte de la qualité de cette caméra. Et on va laisser passer le camion. Et bon, go. Allez, salut. Moi j'attaque la vidéo en anglais.